Les enfants tiennent encore le coup, ça va? Ou ils veulent bouger? Oui. Voilà notre cuisinière. Elle se sacrifie, elle part. Est-ce que vous voulez bouger, mes enfants chéris? Je fais une pause, je vois. It's okay, ça va. Pas de problème. Là, c'est parti. Je vais vous raconter une histoire de Noël. Ça va? Parce que c'est Noël. Bientôt demain. Il s'est passé une chose, c'est que le petit Jésus, l'enfant Jésus, quand il était dans l'endroit où il est né, à Bethléem, il est retourné vivre dans son pays d'origine, dans le pays d'origine de son papa, Joseph. Il est retourné là-bas. Et en chemin, juste une minute, pour une suspension. On va continuer, hein? On va continuer. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non, ça va. C'est une histoire pour eux. C'est une histoire pour les enfants maintenant. Hein? Parce que vous avez écouté déjà une histoire qui est grande et longue. C'était une histoire pour les grands et les petits. Maintenant, c'est une histoire pour les petits. Encore que tout le monde est petit, alors ça va. Hein? Donc, Joseph est reparti avec Marie, qui portait ce petit enfant, non plus près de son cœur maintenant, mais dans ses bras, sur le petit âne. Et ils étaient à ce moment-là poursuivis par Hérode, le roi Hérode, qui avait entendu dire qu'il y avait un enfant qui allait naître dans des conditions particulières et qui allait devenir le roi des Juifs. Mais comme lui, il était roi, il n'était pas question de laisser naître un petit enfant comme ça. Donc il ne voulait pas le garder sur cette terre. Donc il a su qu'ils étaient partis, il a su qu'ils étaient en route et il a envoyé ses soldats pour le chercher. Mais comme le petit enfant portait l'amour, la nature était attentive. Ils ont traversé un endroit comme un désert. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait une oasis. Et dans les oasis, qu'est-ce qui pousse dans les oasis? Vous savez ce qui pousse dans les oasis? Des palmiers dattiers. Vous connaissez les palmiers dattiers? Vous savez à quoi ça ressemble? Hein? Vous avez déjà mangé des dattes dans votre vie? Oui? Tout le monde? Personne n'a évité la date? Hein? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était arrêté avec l'âne. Joseph avait amené l'âne pour boire au bord de l'eau, de l'oued, une petite oued qui était là. Plutôt, oui, c'est plutôt ce qu'on appellerait une sélia en arabe. C'est un ruisseau un peu plus épais, mais un oued, c'est grand, ça peut être comme un fleuve. Et Marie se reposait avec le petit enfant. Et puis ils ont entendu de loin des cavaliers. Alors ils sont vite, Joseph est vite revenu auprès de l'arbre où Marie reposait avec Jésus dans les bras.
Et il y a le vent qui s'est levé. Et le vent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé les traces des pas de Joseph, de Marie. Petit Jésus ne marchait pas encore. Et de l'âne. Et puis on entendait très bien, il se rapprochait. Il venait de plus en plus près. Et on pouvait entendre le bruit dans les dunes. C'est un bruit mou. Je ne sais pas, vous n'avez jamais peut-être entendu courir dans le sable, mais c'est un bruit mou qui s'effondre. On appuie le pied, puis ça tombe. Et c'est un bruit mou. Et ils étaient chevauchés. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient au pied de quoi? Un palmier dattier. Et qu'est-ce qu'il a fait, le palmier? Il s'est penché en avant. À quoi ça ressemble un palmier dattier? Vous avez vu? Ça a des grandes branches, comme ça, avec des feuilles de chaque côté, comme les cocotiers. Et il a fait une corolle, il est descendu jusqu'au sol et il a abrité toute la famille, les 5 familles. L'âne, j'aime beaucoup cet âne, je le trouve très patient. L'âne, Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Et les hommes sont arrivés, ils ont fouillé partout. Mais l'avantage des palmiers dattiers, c'est qu'ils sont très touffus. Et ils ont pas, comme il n'y avait pas de traces, ils n'ont pas eu l'idée de fouiller dans le palmier dattier. Et quand les hommes sont partis, quand on avait entendu le bruit des chevaux qui partaient, ils ont pris le temps de boire, ils ont pris le temps de manger, et ils étaient là tous bien silencieux. Et au moment où ils sont partis, dans le bruit des chevaux, il y a une date qui est tombée devant l'enfant Jésus, et l'enfant Jésus a fait « Oh !» Eh bien, si vous mangez des dattes, il faut regarder le noyau. Le haut du petit enfant Jésus est encore gravé dessus. Il n'y a pas une seule date sans un haut. Vous pariez? C'est une histoire vraie? Désormais, quand vous mangerez des dattes, que vous ouvrirez la date et que vous allez la manger, déshabillez le noyau complètement, s'il vous plaît, jusqu'à ce que vous touchiez le bois lui-même. D'un côté, il est tout vert et tout zébré, et dans son dos, il y a le petit haut. Vous me promettez d'essayer, les grands et les petits, tout le monde, hein, sans exception. Hein. Il ne faut pas oublier cette histoire. Ça veut dire la nature nous protège. Maman Terre, elle est là pour nous protéger. Il faut qu'on en prenne soin. Hein. Et quand on regarde une date, elle ressemble, vous savez à quoi? Vous avez déjà vu? Qu'est-ce qu'elles font les chenilles? Elles mangent pendant très longtemps, elles mangent les herbes, elles mangent les feuilles, elles sont très faim, sont très actives. Mais à un moment donné, c'est très curieux, vous savez. Qu'est-ce qu'elles font? Voilà, elles s'installent et elles tissent un cocon tout autour d'elles. Hein? Elles se mettent dans les branches en général et elles les tissent tout autour d'elles, comme ça, elles font un cocon. Et c'est bien serré. Hein? Et qu'est-ce qui leur arrive quand elles sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cocon? Plus rien à manger? Il y a à manger dans le cocon? Rien du tout. Même pas une date. Rien du tout. Tu as une idée de ce qui va se passer dans ce cocon? Oui. Elles vont devenir dures. Une chenille, c'est tout mou. Et pourquoi ça devient dur? C'est curieux. Ça a une forme comme un verre, et ça devient quelque chose qui est solide, craquant. On ne fait pas craquer, hein, surtout. Résistant. Et quand on regarde bien, ça change. Il y a une tête qui est tout à fait différente de la tête du verre. Et vous savez quoi? Elles écoutent la cloche qui sonne. Sœur Elisabeth, il n'y a pas de cloche qui sonne dans les chrysalides. Si.
elles sont à l'arrêt. Elles se sont arrêtées. Elles ont arrêté de courir éperdument dans toutes les directions pour manger n'importe quoi. Elles se sont mises à l'arrêt. Elles se sont mises en silence. Exactement comme quand sonne la cloche. Elles se sont mises en silence. Elles se sont devenues attentives à tout ce qui se passait dans leur corps, des métamorphoses extraordinaires. Pas à manger, vous ne mettez pas à manger pour devenir un papillon, hein? Pas à manger, pas à boire, le silence, l'immobilité. Et un jour, quand c'est mûr, alors, avec leur sécrétion de la bouche, elles ouvrent un petit trou. Et elles sortent des chenilles. Est-ce que ça ressemble encore à une chenille? Plus du tout. Personne ne pourrait croire que c'est le même animal, n'est-ce pas? Il a arrêté de tout dévorer. Il a arrêté de tout chercher, partout, tout le temps, quelque chose. La télévision, le téléphone, non? Les petits trucs là, les SMS, les jeux vidéo, non? Il n'y a pas ça du tout dans les cocons, hein. Je peux vous le dire, moi j'ai vu déjà. Les cocons. Tout est arrêté. Et ce qui sort de là, c'est un être éveillé. Hein? C'est un papillon. Il n'a plus de bouche pour manger les herbes, n'est-ce pas? Il va les butiner le nectar des fleurs. Il ne va pas ramper par terre et se cramponner à tout pour tout dévorer. Il va voler de fleur en fleur. Vous imaginez? Il laisse derrière la chrysalide. Il laisse derrière le cocon. Son passé dévorant. Il le laisse derrière lui. Pour pouvoir accueillir l'espace, découvrir ce que c'est que l'espace, découvrir les fleurs, découvrir les parfums, les savons, les nectars. Eh bien pour moi, quand j'ouvre une date, c'est exactement ce que je vois. À l'intérieur d'une date, il y a un arbre qui sommeille. Il attend juste que les conditions soient favorables pour se transformer en arbre, pour porter des fruits à son tour. Vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà vu un palmier qui dormait en rond dans une date? Et vous savez quoi? Je vais vous donner du travail à faire pour toute votre vie. Faites attention, c'est dangereux. Je vais vous demander de regarder avec attention chaque fruit. De voir que chaque fruit est un don de la terre-mère. Ça va pas pire, ça va pas pire. Que c'est un don de la terre-mère. Qu'elle a eu l'ingéniosité, la beauté, la générosité de donner naissance à des plantes, à des arbres, à des fruits très délicieux, très parfumés. Et maintenant, je les regarde. Tout le monde, tous les fruits ont une peau comme nous et qui sert à la même chose. Ils ont tous un cordon ombilical au sommet du fruit qui les relie à papa, maman, l'arbre. À l'intérieur, il y a aussi des petites graines qui vont donner naissance à des bébés arbres, si tout va bien. Ils sont comme nous, mais ça s'appelle le jus du fruit. Mais c'est le sang, c'est la même chose. Ils ont de la chair comme nous, vous savez. Alors pour moi, quand je regarde un fruit maintenant, ça n'est plus un fruit comme vous avez l'habitude de le regarder.
Attention, accrochez vos ceintures. C'est une navette temporo-spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un véhicule merveilleux qui va traverser le temps et l'espace. Quand une date naît au Maroc, elle a ce véhicule, le palmier a ce véhicule. Il a de quoi manger pour survivre. Et il va pouvoir, si les conditions sont favorables, survivre. Il peut résister très longtemps. Une date, ça peut sécher, ça peut durer très longtemps, avec la vie à l'intérieur du noyau en devenir arbre. Traverse le temps, voilà ce que ça veut dire. Et l'espace, parce que, vous savez quoi, on aime tellement ça qu'on va les ramasser et puis qu'on les mange, et ça arrive jusque chez nous. On peut les manger ici. Donc c'est bien comme j'ai dit tout à l'heure, une navette temporo-spatiale. Bon travail, hein? Vous avez du travail pour de nombreux jours. Croyez-moi. Apprenons à nous réjouir de tout ce qui nous est offert. Le moindre grain de riz, le moindre grain de blé a une vie extraordinaire à l'intérieur, un don d'amour pour nous, pour que nous puissions tous survivre sur cette planète. Alors il faut faire très attention à Maman Terre. Il faut l'aimer très tendrement. Il faut lui promettre plein de choses. On va prendre soin de tout. On va manger des choses saines que tu nous offres. On va faire attention à ne pas gaspiller ce qui nous est donné à manger. On va faire attention de ne pas jeter les choses qui sont encore bonnes. On va les préserver. Dehors, dans la rue, il y a des gens qui ont faim et qui n'ont pas à manger. Alors on peut avoir dans son cartable, dans ses poches, dans son sac, quelque chose à offrir. En ce moment, il y a des clémentines, vitamine C. On peut apporter comme ça. Et lui dire bonjour, j'ai une clémentine pour vous. Vous voulez une clémentine? Ils vont être très contents, vous savez. On ne les regarde pas. Comme si c'était des murs. Alors on peut changer tout dans ce monde. Il suffit de développer notre gratitude. Il faut qu'on change, vous savez. Le monde, il a besoin de notre changement. Il a besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime et qu'on lui apporte à tous les êtres autour de nous l'amour. D'accord? Alors j'aime surtout m'adresser aux jeunes. La prochaine fois que vous voyez un monsieur qui est en train de balayer la route, il faut lui dire bonjour monsieur. Tu fais un bien beau travail. Notre ville va être toute belle, toute propre grâce à toi. Tu imagines si tu n'étais pas là? Quand on va au petit coin, à la gare ou ailleurs, qu'on voit une dame qui a bien nettoyé les toilettes, ça sent bien bon, c'est tout propre. Il y a même du papier toilette, et il y a même de l'eau qui coule, et il y a même une porte qui se ferme. On peut faire pipi tranquille. Vous imaginez le bonheur? C'est incroyable ce bonheur. Alors quand on sort, eh bien, on dit à la dame, vous savez madame, ça sent bon, c'est propre, on a tout ce dont on a besoin. Merci beaucoup madame. Et vous allez faire comme si vous aviez planté des fleurs dans son jardin. Parce qu'elle croit qu'elle fait un travail qui n'est pas propre du tout, très dégoûtant. Mais si elle voit la beauté dans vos yeux, si elle voit la beauté là et votre gratitude, alors vous pouvez être sûr qu'elle va être heureuse. Quand elle va rentrer, que son petit enfant ne sera pas trop content, il grognera, elle ne sera pas en colère. Et quand son mari lui dira comment c'est pas encore cuit, la nourriture, elle va avoir le sourire. Ça sera votre gratitude, ça sera votre don qui changera la terre. Le monsieur qui creuse dehors, les messieurs qui creusent dans les canalisations, vous vous arrêtez, vous vous penchez, vous dites coucou, bonjour. Vous avez un travail qui n'est pas bien facile, mais qu'est-ce qu'on est content que vous soyez là. On aura l'électricité ce soir, bien, on aura de l'eau, du gaz, vous vous rendez compte? Ça va changer leur vie. Je vais vous demander d'être comme des petites lucioles, les grands et les petits, de devenir des lucioles, d'apporter le bonheur autour de vous en remerciant.
par gratitude. Et puis vous savez, la dernière chose que je vous raconte, parce que je peux vous raconter comme ça des histoires très longtemps, nous avons des sœurs merveilleuses. Là, partout. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont passé des jours à travailler dur. Elles ont préparé des nems. Oui, je vois que tout le monde aurait envie d'en manger. Elles ont préparé des nems. Elles ne se sont pas contentées de préparer des nems. Elles les ont mis, elles les ont préparés et elles les ont mis dans des jolies petites boîtes à argentées. Elles ont décoré avec des feuilles, avec des petits fruits. Elles ont fait un très joli, écrit quelque chose de très joli, avec des petits kikis de Noël, des nœuds de toutes les couleurs de Noël. Et puis qu'est-ce qu'on a fait avec? Alors, il y a eu une délégation. Il y a des sœurs qui sont parties pour apporter ces cadeaux. À qui? Aux policiers. Alors ça, incroyable. Et puis à qui encore? Aux pompiers, à la poste, à la mairie, aux impôts, à la banque, au monsieur qui nous vend les tickets de train, etc., etc., etc. Et les voisins, tous les voisins le plus possible autour de nous. Elles ont travaillé 2 jours durs. Il y a une sœur qui a vraiment failli s'ébouillanter avec de l'huile parce qu'il y a eu un mouvement de vent, elle aurait pu être brûlée. Elles ont fait un travail merveilleux. Et quand on leur apporte ça, on leur explique, on leur dit merci de travailler pour nous. Vous avez un métier difficile, pas reconnu du tout. Vous imaginez les policiers? Première fois on a porté ça. Habillés comme on est. Pas du tout. Alors avec un grand sourire, on a pu dire c'est pas dangereux. Ça n'explose pas et ce n'est pas empoisonné. Vous pouvez manger, c'est un cadeau d'amour, de gratitude de notre part. Nous voulons vous dire merci de mettre votre vie en péril pour nous. Et si nous pouvons dormir la nuit, c'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous veillez pendant qu'on dort. Parce que vous veillez sur nous. Vous savez ce qui s'est passé? Il a pleuré. Parce que personne ne fait ça. On a oublié de dire merci. On a oublié la gratitude. Ça, c'est le second travail, l'année prochaine. Au moment de Noël ou du jour de l'an, cette année, vous pouvez apporter quelque chose. Et aux impôts, pareil, on a regardé la première fois que je suis venue. Elle doit vouloir une réduction des impôts. Bien sûr que non. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est reconnaître la beauté qui est dans chacun. Cet esprit d'amour qui est là. Et ce que j'ai dit à ce policier, ce jeune policier qui pleurait, j'ai dit, vous allez remercier votre famille d'accepter que vous fassiez un métier si dangereux. Parce que grâce à vous, on est protégé. Et si on s'y prend comme ça, vous savez quoi? La violence va disparaître. Si les pompiers... Oh là 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 là, j'avais promis de parler pas trop longtemps. C'est une transmission directe de Taille. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est Taille qui parle. Il est là. Hein. C'est pour vous qui parle. Les pompiers, j'ai téléphoné. C'était le 18. Je les ai eus et j'ai entendu. Si c'est une plaisanterie, votre numéro de téléphone est déjà enregistré. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces jeunes hommes pour qu'ils soient comme ça? Ils donnent leur vie au risque de se brûler, de mourir pour nous. Et ils ont peur de nous, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Alors j'avais l'air stupide parce que j'allais leur annoncer quelque chose. Je me suis dit, ils vont prendre ça pour une plaisanterie. Bien, nous habitons Noisy-le-Grand et on voudrait vous remercier de prendre soin de nous comme vous le faites.
On voudrait vous apporter des nems, mais on ne sait pas où vous habitez. Et là, il y a eu un grand silence. Peut-être des larmes aussi. Et quand on leur a apporté, on a vu des jeunes gens en pleine forme, qui donnent leur vie, qui risquent de s'ébouillanter, de brûler pour nous, qui secourent nos malades, qui secourent... Et ils ont peur de nous, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait là? On peut changer. Il faut qu'on change. Il faut qu'on apporte du bonheur aux gens à toutes les personnes autour de nous, sans exception. Et si on sourit aux agents de police, ça va adoucir leur souffrance. Il y en a beaucoup qui se suicident tous les ans, vous savez. Donc, le travail supplémentaire que je ne vous avais pas prévu de vous donner, c'est de prendre soin de tous ceux qui vous entourent et d'aller vers les personnes qui vous semblent moins accessibles, avec cet esprit d'amour et de transmettre ce que Taille nous a transmis aujourd'hui même. Merci beaucoup, mes amis.